Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Thank you, Lord Jesus, because you are wonderful. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux. And thank you for the life you have given us. Merci pour la vie que tu nous as donnée. And today's service is going to be very beautiful. Et ce service sera très merveilleux. Je voudrais que quelqu'un soit préparé à entrer dans la présence merveilleuse de notre Seigneur Jésus. I want you to prepare yourself to be connected to the marvelous presence of our Lord. And I want you to know that you will never live in the same way that you came in. Et je voudrais que tu puisses comprendre que tu ne vas pas sortir de ce service de la même manière que tu es venu. And let us pray. Prions ensemble. Father, in the name of Jesus, I pray that you will take control of this service. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses prendre le contrôle de ce service. Spirit of God, speak to us. Esprit de Dieu, parlez-nous. And be in charge today. Et sois au contrôle aujourd'hui. I destroy the power of darkness. Je détruis la puissance des ténèbres. In the name of Jesus, au nom de Jésus, may the word that will be released today be like a seed that will germinate and give fruits in the lives of your people. Et que la parole d'aujourd'hui soit une sémence qui va germer dans le cœur de tes enfants et qui va produire du fruit. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. And I want you to open your book. When I speak about the book, when I talk about the book, you have to know that as a Christian, the book that you carry is the Bible. Je voudrais que tu puisses ouvrir ton livre. Et quand je parle du livre, ici je parle toujours de la Bible qui est l'arme du chrétien. And let us open our Bibles in the book of Matthew chapter 25 verse 1 to 8. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25 verset 1 à 8. And I'm going to read in the name of Jesus. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom. Come out and meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." Hallelujah. Glory to God. I want you to read also the very same scripture in French. We're going to read it in French. Et je voudrais qu'on puisse lire la même parole en français, la même écriture, le même verset. On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 8. Et je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent
et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole et que le nom de Jésus soit glorifié. Beloved in the Lord, I want you and I today to speak about a special topic titled The Wise Virgins and the Foolish Virgins. You can even say the wise woman and the foolish woman. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message très spécial qui est intitulé « Les femmes sages et les femmes folles ». Et vous pouvez aussi dire, entre guillemets, les vierges sages et les vierges folles. And this is where our message will start. You have to understand that when the Bible speaks about women, it is always referring to the Church of Christ, because the church is the spouse of the Christ, because the church is the woman of Christ. Et bien aimé, vous devez comprendre que lorsque la Bible parle de la femme, la Bible appelle l'Église l'épouse du Christ. Et l'épouse du Christ, c'est la femme du Christ. And here the Bible is telling us about 5 wise virgins and 5 fools virgins. Or you can even say foolish virgins. Et ici, vous allez comprendre que la Bible nous parle de 5 femmes vierges qui étaient sages et 5 vierges qui étaient folles. And the Bible starts by saying the kingdom of God is like or will be like. Et la Bible commence par nous dire que le royaume des cieux sera comme, ou encore est comme. And I want you to pay attention very carefully, because the Spirit of God wants to speak to somebody today. Et je voudrais que tu sois attentif, car l'Esprit de Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. The Bible is telling us about the virgins. And let us pay quickly attention to the word virgin. Et la Bible est en train de nous parler de ce qu'on appelle des vierges. Et j'aimerais qu'on puisse parler un peu sur les vierges. In reality, virgins are people who do not know any man, who never slept with any man, who do not know the life that people who are enjoying sex are experiencing. Et vous devez comprendre que les vierges sont des femmes qui n'ont jamais connu d'homme, qui n'ont jamais eu à passer des rapports sexuels, qui n'ont jamais été dans une vie de couple, là où les gens doivent normalement s'accoupler. And the virgins, they are always pure. Et les vierges sont toujours pures. It's a state of purity. C'est un état de pureté. And when the Bible is telling us about the virgins, the Bible simply is telling us about your conversion. Et quand la Bible est en train de nous parler de vierges, la Bible veut simplement nous parler de la conversion. You know, when you give your life to Jesus Christ, you are like a virgin. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es comme une vierge. And you do not know anything else to do. Tu ne connais pas quoi faire dans cette nouvelle vie. And the Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17 that if anyone is in Christ, behold, he is a new creation. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. And when you are in Christ, you become like the new virgin who's born again. Because you are born again, you are virgin.
Et quand tu es en Christ, tu deviens comme cette personne qui est vierge. Parce que tu es né de nouveau et tu n'as absolument aucune expérience des choses de ce monde. You have no experience of the things of the world, of the ungodly things of the world. Tu n'as pas d'expérience des choses de ce monde. Tu n'as pas d'expérience des choses qui se passent autour de toi. And that is why the Bible says that the kingdom of God is like the 10 women who were virgins. 10 were wise and 10 were foolish. And you have to understand these things. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu est semblable à ces 10 femmes vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. And beloved, the church of God is actually represented on this picture. Et bien aimé, l'église de Dieu est représentée dans cette image. In the church of God, you will find the wise women and the foolish women, the wise virgins and the foolish virgins. Et l'église de Dieu a été représentée dans cette image. Et dans l'église de Dieu, vous allez trouver les 5 femmes vierges qui sont sages et les 5 femmes vierges qui sont folles. And when I'm talking about the church of God, I am talking about all the possible church in the body of Christ. Et quand je parle de l'église de Dieu, ici je parle de toutes les églises de Dieu dans le corps du Christ. And we find these types of women in the churches of Christ. Et nous allons retrouver ce type de femmes, ce type de vierges dans l'église de Dieu, dans le corps du Christ. And the Bible says 5 were wise and 5 were foolish. Et la Bible dit 5 étaient sages et 5 étaient folles. And like I said, virginity is a state of a person who's pure. Et comme j'avais dit, la virginité, c'est l'état d'une personne qui est pure. A person who does not know any corruption. C'est une personne qui n'a jamais connu la corruption. But then, when you give your life to Christ, you become like this virgin. Et quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens comme cette femme vierge. Tu deviens comme ces femmes vierges que la Bible est en train de nous dire. And there is something that you have to understand. The 5 wise women were carrying their lamps, but they made sure that they have oil. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre. Les 5 femmes sages avaient toujours leur lampe et elles s'étaient rassurées de transporter avec eux, d'avoir avec eux, d'amener avec eux l'huile qui devait être l'élément de base pour que la lumière puisse brûler. And you have to understand that oil was the most important element. L'huile était l'élément le plus important. And today in the church of God, there is no more oil. We all carrying the lamps, but there is no more oil. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous sommes tous en train de transporter nos lampes, mais il n'y a plus d'huile. There is no more oil. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus la présence de l'huile dans nos églises. And you might ask yourself, what is oil? You will say that the man of God is talking about oil. What is oil? Et tu peux être là, tu te poses la question, mais l'homme de Dieu est en train de parler de l'huile. Mais qu'est-ce que cette huile? And when we speak about oil, most of the people think about the fire, the anointing, the spirit. Et quand nous parlons de l'huile, la plupart des gens pensent directement à l'esprit, au feu et à l'onction. But I want to tell you something that will shock you. Mais j'aimerais te dire quelque chose qui va te choquer. The word says that
In the beginning was the Word, and the Word was with God. But I want you to go back again a little bit. The Bible says that darkness was moving around the world. La Bible est en train de nous dire que au commencement, la parole était là, la parole était Dieu. Mais si tu reviens un tout petit peu, tu vas comprendre que les ténèbres étaient en train de régner sur la création. But the Bible says that suddenly there was light. And you have to understand this thing. Et la Bible dit que subitement, Dieu dit que la lumière soit. What happened? Qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là? What made the light to manifest? Qu'est-ce qui avait fait que la lumière soit manifeste? This is the oil we're talking about. It was the spoken word of God. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la parole révélée de Dieu. Dieu avait dit, God spoke, and there was light. And on this scenario, you have to carry oil so that you can make sure that your lamp will never go down. It will never go off. Et tu dois comprendre que tu devais avoir de l'huile dans ta lampe pour que la lumière puisse briller. Et cette lumière que nous sommes en train de parler ce matin, c'était la parole révélée de Dieu. Beloved in the Lord, in a time such as this one, you need the spoken word of God, the revealed word of God. Bien-aimé, dans des temps comme celui-ci, tu as besoin de la parole révélée de Dieu. Tu as besoin d'une parole qui va te donner une révélation du Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Beloved, you have to understand also that the Bible is talking about the women who were sleeping, the 10 women, the 5 wise ones and the 5 foolish ones were sleeping. La Bible est aussi en train de nous parler de ces femmes qui sont en train de dormir. Les 5 femmes sages, vierges, étaient en train de dormir et les 5 femmes folles, vierges, étaient aussi en train de se dormir. All of them were sleeping. Toutes les femmes étaient en train de s'endormir. And here you will understand that it is a prophetic time. Et ici vous allez comprendre que c'est un temps prophétique. It is a prophetic time that is showing us that the Messiah, the Christ, will come back when the church will be sleeping. Et c'est un signe prophétique, c'est un temps prophétique qui nous montre que le Christ va revenir lorsque l'Église sera profondément endormie. And this is one of the time that is showing us that Christ is coming back. Et ceci est l'un des moments qui nous montre que Christ est en train de revenir. Beloved in the Lord, Christ is coming back. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est en train de revenir. And if you check properly, if you look carefully, you will notice that the church of God is in a deep sleep. Et si vous observez très bien, si vous regardez très bien, vous allez comprendre que l'Église de Dieu est endormie. L'Église de Dieu est sous un sommeil spirituel profond. And you will notice that the church of God is not walking or moving according to the right message, the right direction. Et vous allez comprendre que l'Église de Dieu ne bouge pas ou ne se dirige pas vers la bonne direction et ne se dirige pas selon le bon message. Beloved, you have to know that this is a message of the end time. Bien-aimé, ceci est un message du temps de la fin. Jesus Christ is coming back soon. Jésus-Christ est en train de revenir. And I want you to be prepared to receive him. Et je veux que tu sois préparé pour le recevoir. And make sure that you carry a lamp
with oil. Et rassure-toi que tu puisses avoir une lampe et de l'huile. And like I said, it will come by surprise, as we read in the Bible. Et comme nous avons lu dans la Bible, Christ va revenir par surprise. And each person has to be conscious of the fact that we are all waiting for the spouse. Bien-aimés, vous devez comprendre que lorsque nous avons lu ce passage, vous allez constater que l'époux était revenu par surprise et chaque femme devait prendre la conscience qu'elle devait posséder de l'huile et elle devait se préparer à la rencontre de l'époux. Beloved, we are waiting for Christ and Christ is surely coming back. Bien-aimés, nous sommes en train d'attendre le Christ et sûrement Christ est en train de revenir. Christ est en train de retourner. And I want you to be prepared. Je voudrais que tu sois préparé. I want you to be prepared so that you cannot be surprised like the foolish ones, like the foolish women. J'aimerais que tu sois préparé pour que tu ne sois pas surpris comme les femmes folles, comme les vierges folles. In the church of God, you will find all kinds of those two women. Et dans l'église de Dieu, vous allez trouver les deux types de femmes, the wise ones and the foolish ones. Les femmes sages et les femmes folles. But the most important thing is to be ready. The most important thing is to have oil. The most important thing is to have a conscience that is prepared. Et bien aimé, la chose la plus importante, c'est d'avoir de l'huile, c'est d'être préparé et c'est d'avoir une conscience. And the spouse will come back. And he will come back by surprise. Et l'époux va revenir. Et il va revenir par surprise. And today I want you to know that if you're one of those spouses, you have to make sure that you always have oil and that you are ready. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que si tu es l'une de ces femmes, tu dois te rassurer que tu as de l'huile et que tu sois aussi préparé. Beloved in the Lord, during this month of January, the Spirit of God led me to speak about the coming of Christ, the message of salvation, the kingdom of God, the life of repentance. Bien-aimés, durant ce mois de janvier, l'Esprit de Dieu m'avait conduit à prêcher sur le retour du Christ, sur la repentance, sur la vie de péché. Et bien-aimés, vous devez comprendre que ceci était une recommandation divine. Beloved, this was a divine recommendation, and I know that we have played our role and our parts. Et je sais que nous avons joué très bien notre rôle. Nous avons fait et accompli notre part. I want you to know that if you have ears, you have to be sensitive to the messages that the Spirit of God has released. Et bien aimé, si vous êtes sensible, si vous avez une conscience, j'aimerais que vous soyez prêts à recevoir ce message que l'Esprit de Dieu a libéré pour son peuple. Prepare yourself for the coming of Christ. Préparez-vous pour le retour du Christ. Christ is coming back. Christ est en train de revenir. That is why I want to lead you in prayer so that even if you were distracted, you will ask God to give you the strength to be prepared. Et c'est pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un afin que, même si tu étais distrait, que Dieu puisse te donner la force. The Bible says the women were sleeping. The women that represent the church of God. Et la Bible dit que les femmes étaient en train de dormir. Elles étaient endormies. Today, there is many signs that are showing that the church is asleep. Et aujourd'hui, il y a plusieurs signes qui nous montrent que l'Église est endormie.
The church is in distraction. L'église est dans la distraction. And the church prefers things that they want to hear than the things that are supposed to come from God. L'église a besoin d'écouter les choses qu'ils préfèrent écouter que les choses qui viennent de Dieu. Last time I told you, brothers and sisters, that there are certain messages that you have to stop listening to. Et la fois passée, je vous avais dit qu'il y a certains messages que vous devez arrêter d'écouter. There are certain people that you have to stop listening to. Il y a quelques personnes, il y a certaines personnes que tu dois cesser d'écouter, que tu dois cesser de suivre. And I know you are on their Facebook pages, you are on their YouTube channels. Je sais que tu es dans leur page Facebook, tu leur suis dans leur chaîne YouTube. And what I am asking you today is to disconnect yourself from such servant of God. Et tout ce que je te demande, c'est de te déconnecter de ce genre de serviteur de Dieu. Beloved in the Lord, we have preached to you about all kind of words that you wanted to hear. Bien-aimé, nous t'avons prêché toutes sortes de paroles que tu as voulu écouter. But this is the most important one. Et cette parole est la plus importante. Christ will come back. Le Christ va revenir. And he will come back surely by surprise. Et il va revenir par surprise. And when he comes back, I want you to make sure that you are ready. Et quand il va revenir, je voudrais que tu te rassures que tu es prêt. Let us pray. I want to pray for you. Et prions ensemble, j'aimerais prier pour quelqu'un. Lord, in the name of Jesus, I bless you. Thank you for your word. Père, au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la parole. Thank you for this moment. Merci pour ce moment. And I recommend every brother and sister who is following this message. Je recommande chaque frère, chaque sœur qui suit ce message. Lord, I pray that we will be ready for your coming. Et je suis en train de prier pour que nous soyons prêts pour ton retour. I pray, Spirit of God, that we will always have oil in our lamps. Esprit de Dieu, je suis en train de prier pour que nous puissions toujours avoir de l'huile dans nos lampes. Make us ready. Fais de nous des gens prêts pour te recevoir. Lord, we do not want to miss your coming. Seigneur, nous ne voulons pas rater ton retour. And I am praying that for the sake of your people, may your people be saved. Et je suis en train de prier pour l'intérêt de ton peuple. Laisse que ton peuple soit sauvé. In the name of Jesus Christ, I pray that you bless everyone who is following this message. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses bénir chaque personne qui suit ce message. Bless their families. Bénis leurs familles. Bless their homes. Bénis leurs maisons. Bless their businesses. Bénis leurs affaires. Bless their works. Bénis leur travail. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. And I pray that you will intervene. Je suis en train de prier pour que tu puisses intervenir in the life of someone who needs you. Dans la vie de quelqu'un qui a besoin de toi. Lord, stretch your mighty hand and may your people live a divine intervention. Experience a divine intervention. Étends ta main puissante pour que ton peuple puisse expérimenter une intervention surnaturelle. Intervene, O Lord. Interviens, O Seigneur. In the name of Jesus. And I pray to stretch my mighty hand as an authorized mouth of the Lord. Et je suis en train de prier pour que ma main puisse s'étendre comme une bouche autorisée de Dieu pour bénir ta vie, to bless your life, to bless your children, pour bénir tes enfants, to bless your home, pour bénir ta maison, to bless your project, pour bénir tes projets, in the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. And beloved, I want you to know that if the Spirit of God is leading you to send your offering, do not hesitate to contact us. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Esprit de Dieu est en train de te conduire à donner ton offrande, n'hésite pas de nous contacter. If you have your offering, if you have your tithes, you have your special